ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, Tamim. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh, Ismaïl. En revenant de la mosquée sur le chemin de la maison, je méditais sur l'enfance et l'adolescence du prophète. Il grandit chez son oncle qui était polythéiste, ce qui veut dire qu'il grandit avec le culte de ses idoles. C'est bien vrai. Mais Mohammed était un jeune homme différent des jeunes de son âge. Il n'était pas attiré par les fêtes organisées pour les idoles et ne participait pas non plus aux offrandes faites pour ses fausses divinités. Il était réputé pour sa pudeur, sa retenue et ses belles qualités. Pour aider son oncle Abu Talib à subvenir aux besoins de sa famille, Mohammed gardait et faisait paître des troupeaux de moutons appartenant à de riches Mécois en échange d'un petit salaire. Oh, j'ai lu dans mon livre sur les histoires des prophètes que Moussa et Isa ont également été bergers. En effet, le messager d'Allah a dit « Il n'y a pas un prophète qu'Allah a envoyé sans qu'il y ait été berger ». Ses compagnons demandèrent même toi, et il répondit « Oui, d'ailleurs, je gardais un troupeau pour des Mécois en échange de quelques pièces de monnaie », répondit le prophète. Tu vois, le fait d'être berger était une caractéristique des prophètes. Il est resté berger? Non, à l'âge de 25 ans, il se rendit en Syrie comme commerçant pour le compte de Khadija bintou Khuwaylid. Khadija était une femme d'une noble descendance et vertueuse. Elle était réputée autant pour sa sagesse de son jugement que pour sa haute moralité, sa beauté et sa richesse. Elle était une noble et riche commerçante de la Mecque. Elle engageait des marchands pour commercer à sa place dans les pays lointains, leur réservant une partie des bénéfices. À cette époque, où l'activité principale des Quraysh était le commerce, Khadija demanda à son jeune serviteur, nommé Maïsara, qui parmi les gens que tu connais serait susceptible de voyager avec la marchandise. Maïsara lui recommanda alors un homme appelé Mohammed ibn Abdallah ibn Abd al-Muttalib. Khadija avait déjà entendu parler de lui, puisqu'il était surnommé à la Mecque le véridique et le digne de confiance. Tout à fait, masha'Allah. Elle envoya Maïsara chercher Mohammed pour lui proposer de diriger une caravane qu'elle voulait expédier en Syrie. Mohammed accepta l'offre. Elle lui offrit en contrepartie de ce travail un salaire. Mohammed partit ainsi en compagnie de Maïsara vers le Cham. De par sa sincérité et sa loyauté, Mohammed réussit à faire un énorme bénéfice, plus important qu'habituellement. À leur retour à la Mecque, Maïsara décrivit à Khadija les belles qualités et la noblesse de caractère de Mohammed avait fait preuve tout au long du voyage. Âgée de 40 ans, Khadija était une femme veuve. Elle fut mariée à 2 reprises. À la mort de son second époux, elle refusa toute demande en mariage. Mais, éblouie par ce qu'elle venait d'entendre, Khadija vit en Mohammed le mari idéal. Un sentiment d'admiration et d'estime toucha le cœur de Khadija. Elle en fit part à une de ses amies, Nafisa, qui se rendit immédiatement chez Mohammed pour lui annoncer la bonne nouvelle. Il vit en cette noble femme l'épouse idéale. Il consulta alors ses oncles qui très vite allèrent demander la main de Khadija à son oncle. 2 mois après, le mariage fut célébré et Mohammed, alors âgé de 25 ans, lui offrit une dot de 20 jeunes chamelles. Donc, Khadija devint la première épouse de notre bien-aimé prophète. C'est tout à fait ça, sa première épouse, mais également la mère de tous ses enfants, sauf Ibrahim. Comment s'appellent ses enfants? Le premier fut Al-Qasim, d'où le surnom du prophète, Abu Al-Qasim. Ensuite naquirent Zaynab, Ruqayya, Keltoum, Fatima et Abdullah, qui fut appelé le bon, Al-Taïb, et le pur, Al-Tahir. Tous ses enfants moururent dans leur enfance et toutes ses filles, excepté Fatima, moururent du vivant du prophète. Fatima mourut 6 mois après son père. Subhanallah, quelle patience avait eu le prophète pour endurer la perte de tous ses enfants sauf Fatima. Il était vraiment courageux. Oui, Ismaïl. Et tu dois chaque jour t'inspirer de son histoire et louer Allah pour tous les bienfaits qu'il t'accorde. Alhamdulillahi kathiran.